L'anime commence avec deux adolescents nommés 9 et 12 qui viennent de voler un prototype de bombe atomique dans un laboratoire du gouvernement japonais. La police a trouvé une vidéo de deux adolescents terrorisant et prévoyant de faire sauter un bâtiment gouvernemental 6 mois plus tard. Ils sont apparus avec les masques et se sont appelés le Sphinx, nul autre que 9 et 12. Cependant, la police n'a pas pris la vidéo au sérieux et a pensé qu'il s'agissait de deux jeunes inexploitables qui voulaient faire sensation dans le cyberespace. Le lendemain, 9 et 12 ont mis beaucoup de bombes insérées dans des jouets en peluche partout dans le bâtiment du gouvernement métropolitain de Tokyo. Cependant, avant cela, l'alarme a été déclenchée afin que les occupants de l'immeuble soient évacués. Lorsque le bâtiment a explosé, il n'y a pas eu de victimes et la plupart des gens pensaient que l'attaque avait été menée par l'ennemi d'un autre pays. Bien que personne ne connaisse le motif et le but de l'explosion du bâtiment. L'action de 9 et 12 n'est pas entièrement fluide. Ils se font prendre par une jeune fille nommée Lisa Mishima, qui n'est autre que leur camarade de classe. Ils donnent à Lisa le choix de mourir avec la bombe qu'ils font exploser ou de devenir leur complice. En fin de compte, elle a choisi de se taire sur l'incident et est devenue leur gang. Mais en fait, Lisa n'a pas rejoint 9 et 12 simplement parce qu'elle a été menacée de mort. Elle n'a aucun désir de vivre après que sa relation avec sa mère ait été tendue, alors elle a décidé de travailler avec 9 et 12. D'autre part, l'explosion du bâtiment du gouvernement métropolitain de Tokyo a provoqué un tollé dans le monde entier. Toute la police japonaise a mené une enquête jusqu'à ce qu'un médecin affirme que l'auteur de l'explosion n'était certainement pas une personne au hasard. Mais un peuple brillant car la planification du bombardement était très minutieuse, et il connaissait les piliers de la structure du bâtiment qui ont fait s'effondrer le bâtiment avec l'explosion. L'action de 9 et 12 ne s'est pas arrêtée là. Quelques jours plus tard, ils ont commencé à poser des bombes au poste de police déguisés en livreurs de nourriture. Après cela, ils ont republié la vidéo en tant que Sphinx et ont donné des énigmes pour révéler où se trouvait l'emplacement de la prochaine explosion. Les policiers travaillent dur pour résoudre l'énigme du Sphinx et deviner où se trouve la prochaine bombe. En fin de compte, après que la police n'a pas réussi à résoudre le puzzle dans le temps imparti, 9 a fait exploser la bombe précédemment placée au poste de police. Le chef de la police a commencé à désespérer et était en colère parce qu'il estimait que l'honneur de la police était piétiné par deux adolescents sous le pseudonyme de Sphinx. Il assigne finalement un détective intelligent nommé Kenjiro Shibazaki pour aider à découvrir l'affaire. Shibazaki a déjà de l'expérience dans la découverte des cas les plus improbables. Fait intéressant, 9 semble avoir attendu qu'il apparaisse impliqué dans cette affaire. Quelques jours plus tard, le Sphinx a publié une vidéo contenant un puzzle avec un défi à résoudre pour le détective Shibazaki. Comme il s'y attendait, le détective Shibazaki a rapidement répondu à l'énigme et l'a diffusée via une vidéo en direct diffusée à la télévision nationale. L'emplacement de la bombe suivante, apparemment située dans un temple, a finalement été révélé. La révélation de l'affaire n'inquiète pas 9 et 12. Au lieu de cela, ils ont regardé le succès de la police et du détective Shibazaki avec des sourires heureux. Mais d'un autre côté, la divulgation de l'affaire a rendu la police plus confiante. Dans une émission en direct à la télévision, le détective Shibazaki lance un défi au Sphinx, ce qui conduit 9 à pirater la base de données de la police. Après avoir piraté avec succès les données appartenant à la police, la vidéo suivante du Sphinx a été publiée. Même cette fois, le Sphinx a toujours défié le détective Shibazaki, même s'ils ont averti que personne d'autre ne les aiderait. L'énigme cette fois n'est pas si facile à résoudre par le détective. Il n'a pu le résoudre que quelques secondes avant que le détonateur ne s'active. Mais même s'il a réussi à résoudre l'énigme, le Sphinx la considère toujours comme un échec car il se fait aider par la police. Pour cette raison, 9 et 12 a publié en ligne les données d'enquête de la police japonaise au grand public. Cet incident a fait sentir aux policiers que leur dignité était bafouée. De plus, la police s'est rendue compte qu'après tout, le Sphinx avait toujours une longueur d'avance et pouvait être presque imbattable. Ainsi, au final, les États-Unis, qui suivent cette affaire depuis un certain temps, ont envoyé une agence de renseignement dirigée par une belle femme officier. Le complot terroriste suivant de 9 et 12 ne se déroule pas sans heurts. Après que le Sphinx a publié sa 5e vidéo, il y a eu, pour la première fois, une contre-attaque des agences de renseignement américaines qui ont failli faire échouer un plan pour faire exploser un train. Le rebondissement de l'intrigue apparaît dans la scène suivante lorsqu'il est révélé que la femme qui dirige l'agence de renseignement des États-Unis est l'amie d'enfance de 9 et 12, Five. Five a son plan pour découvrir la terreur de 9 et 12, dans lequel elle se déguise en Sphinx et envoie des énigmes qui les mènent à l'aéroport. Apparemment, elle a l'intention de faire sauter l'aéroport pour que tous les Japonais détestent l'acte terroriste du Sphinx. La situation s'est inversée où cette fois, 9 et 12 ont tenté d'empêcher la bombe d'exploser à l'aéroport. Ils emmènent Lisa à l'aéroport et 9 réalise enfin que le puzzle de Five est une continuation du jeu d'échecs auquel ils jouaient quand ils étaient enfants.
La zone aéroportuaire est devenue un échiquier avec des bombes déjà placées au point stratégique. Avec l'aide de Lisa, 9 et 12 s'efforcent de battre 5 au jeu d'échecs et parviennent enfin à empêcher l'explosion de la bombe. Une semaine après la terreur à l'aéroport, le détective Shibazaki a commencé à enquêter secrètement sur l'affaire. Il était déterminé à trouver l'identité du Sphinx, mais a plutôt découvert que tous les hauts gradés des bâtiments qui avaient déjà explosé étaient membres de la Rising Peace Academy. Il a ensuite révélé qu'il y a 10 ans, Rising Peace Academy avait un projet appelé le projet d'Athéna, où toutes les personnes impliquées dans le projet occupent actuellement un poste de haut fonctionnaire du gouvernement. Il enquête sur la Rising Peace Academy et ne trouve presque aucun indice significatif avant de finalement rencontrer le bon. Le bon était apparemment au courant du projet Athéna. En fait, il avait déjà rejoint le projet. Avec l'insistance et les menaces de Shibazaki, le bon révèle enfin tout sur le projet Athéna dirigé par Rising Peace Academy. Le projet d'Athéna visait à créer des humains avec des capacités supérieures à la moyenne en utilisant des enfants orphelins comme expérience. Mais l'expérience a échoué car les drogues utilisées ont tué les enfants. 9 et 12 sont deux enfants qui ont réussi à s'échapper avant que tout le processus du procès ne soit terminé. Pendant ce temps, 5 était le seul enfant à avoir survécu après avoir traversé toutes les épreuves, et elle a été emmenée aux États-Unis. On peut donc conclure que les actes de terreur de 9 et 12 sont en fait une vengeance contre le groupe Rising Peace Academy qui dirige le projet Athéna. Il a été révélé que le projet d'Athéna était dirigé par un professeur nommé Mamiya, qui contrôlait à l'époque la gestion du gouvernement dans les coulisses. Cela ne prend pas longtemps. Shibazaki a rencontré le professeur Mamiya chez lui. Il dit être venu représenter les 26 orphelins disparus. D'un autre côté, 5 kidnappe et retient Lisa en otage pour faire sortir 9 et 12 de leur cachette. Cette situation rompt la relation entre 9 et 12, car 12 a apparemment secrètement des sentiments pour Lisa et décide de la sauver au lieu de mener un dernier complot terroriste. 9 le supplie de ne pas y aller, mais il insiste pour suivre Lisa dans une cour de récréation. 5 attache une bombe à Lisa et la place sur la grande roue. Même si 12 est arrivé à l'heure, il était presque impossible de désamorcer la bombe sur Lisa en si peu de temps. Enfin, 5 propose à 12 de révéler l'emplacement de la dernière détonation de la bombe s'il veut qu'elle éteigne le détonateur de la bombe pour sauver Lisa. En fin de compte, 12 choisit de sauver Lisa et fuit leur plan et l'emplacement de la cachette de 9. Ailleurs, des officiers sont venus à l'endroit où la bombe était cachée. 9 a immédiatement su que 12 avait trahi et s'est enfui des lieux sous une pluie de coups de feu d'officiers. De façon inattendue, il n'a apparemment pas couru se cacher mais est venu au commissariat pour se rendre. Au commissariat, 9 porte un masque de sphinx et dit s'être retourné devant la police, qui a pointé une arme sur lui. La nouvelle du sphinx qui s'était rendu est devenue une grande nouvelle dans le monde entier. 12 a été dévasté et attristé par la capture de 9, et 5 a ressenti le même sentiment brisé. Dans la salle d'interrogatoire de la police, 9 refuse de parler de l'affaire précédente et demande à la place au gouvernement de tenir une conférence de presse devant les médias s'ils ne veulent pas qu'une bombe atomique explose à Tokyo. Le gouvernement n'a eu d'autre choix que d'obéir aux ordres de 9 et de tenir une conférence de presse. Au même moment, 9 est sur le point d'être expulsé du poste de police lorsque 5 attaque pour libérer 9. 12 a apparemment le même plan et essaie de le libérer avant le plan de 5. Une poursuite et une fusillade s'ensuivirent, et finalement, 9 était libre grâce à 5. 5 s'est alors approché de 9, révélant qu'elle avait seulement voulu le battre, même si elle n'avait jamais réussi. À ce moment-là, il a été révélé que le projet d'Athéna avait son propre effet là où la vie de 5 ne serait plus. Après avoir dit tout cela, 5 s'approcha de 9 pour l'embrasser sur les lèvres, puis fit exploser la voiture non loin d'elle, et elle mourut. Pendant ce temps, la conférence de presse, qui devait être tenue par le gouvernement, a échoué. Si bien que le détonateur de la bombe atomique explosa automatiquement. 9 ont détourné des médias de masse à travers le pays pour afficher des vidéos qu'il avait réalisées auparavant. Il enlève le masque du sphinx dans la vidéo, montre son visage et dit au revoir. La vidéo du sphinx est la nouvelle qu'une bombe atomique est sur le point d'exploser crée la panique dans toute la ville. Même si 9 n'a mis la bombe atomique sur le cloud que pour qu'elle ne tue pas les citadins mais qu'elle désactive toute utilisation d'objets électroniques. Lorsque la bombe atomique a explosé, l'obscurité a enveloppé toute la ville de Tokyo et une aurore a commencé à apparaître à cause de l'effet de l'explosion. Le lendemain, 9, 12 et Lisa se sont rencontrés à l'origine du projet Athéna alors que Tokyo était désertée comme si elle était devenue une ville morte. Dans cet endroit, ils jouaient comme des adolescents normaux, oubliant tout ce qui leur était arrivé. À la tombée de la nuit, Shibazaki arrive sur les lieux et raconte à 9 et 12 ses plans pour révéler le projet d'Athéna au public. Seulement comme condition, il a demandé à 9 et 12 de se rendre pacifiquement. 9 et 12 acceptent les termes, mais en même temps, des hélicoptères militaires viennent encercler les lieux.
L'un des hélicoptères a tiré sur 12 dans la poitrine, ce qui a immédiatement mis 9 en colère et lui a dit que la paix n'était pas pour eux. Il menaça alors de faire exploser une bombe atomique qu'il laissait encore dans le centre-ville, mais Shibazaki l'arrêta et stoppa la violence militaire qui s'apprêtait à tirer sur 9. Une autre surprise se produisit à nouveau car 9 tomba soudainement inconscient, tout comme 5. Il a vécu les effets du projet d'Athéna. La scène se déplace un an plus tard lorsque les médias parlent déjà du projet Athéna et que toutes les personnes impliquées dans le projet sont arrêtées. Zankyo no Terror se termine en montrant Lisa et Shibazaki en train de prier devant les tombes d'enfants victimes du projet Athéna, dont 9 et 12. La morale que l'on peut tirer de cet anime concerne un projet cupide qui sacrifie de nombreuses personnes, y compris des enfants innocents. De plus, la triste histoire des efforts de vengeance de 9 et 12 peut fournir son propre message moral selon lequel les actes de terreur et de violence ne sont pas le moyen de se venger.